Ce que je vis en ce moment, on m'entend là? Ouais. Mhm. C'est un peu cette tempête de panique et d'émotion là. Je vois que je résiste, que je lâche pas, et je peux pas faire autrement. Mais c'est horrible. Des fois, je me dis, je vais péter les plombs. et là, j'avais hâte d'arriver ici ce week-end, hein, parce que je me dis, que ce week-end va tout résoudre. Non, je me suis dit, pense pas à ça parce que ça va pas être vrai. Mais en fait, voilà, il y avait. Ça fait aussi. Là, je suis dans la dynamique de lâcher tout ce que j'ai mis en place. Parce que je sais pas, ça tient pas, je sais pas. Donc voilà. Je suis. Je sais pas comment dire. Je vois. Ouais. Perdu. Perdu, ça fait un peu ça, mais perdu panique, quoi. Pas perdu confiante. Alors, simplement accueille la panique. Là, pense à ce qui te met en panique. Tu y penses? Qu'est-ce qui se passe en toi? Mets le micro. Ah, pardon. Là, ici, je sens... Une contraction physique. Voilà. Parce que la panique est montée, donc une forme de peur est montée, tac, tu t'identifies, tac, la contraction physique. C'est ce que je vais expliquer. Donc là, accueille la contraction physique, sans vouloir y remédier. Ça, c'est dur. Eh bien non, c'est pas dur. Moi, je veux tout... Mais pendant un instant, accueille, voilà, c'est ça l'art du regard, l'art de l'écoute, c'est t'accueilles, t'apprends à accueillir sans y vouloir changer quoi que ce soit. C'est ok, là c'est ok avec la panique, j'accueille. Là c'est ok avec la contraction, j'accueille. Accueille juste un instant, qu'est-ce qui se passe? Ça se détend un peu. 1 seconde. Parce que tu as accueilli. Tu n'as pas dit attention physique, qu'est-ce que je fais ça, du coup, si tu n'accueilles pas, tu es en résistance, ça crée encore plus de panique. Dans 1 seconde, j'accueille la tension physique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore quelque chose de plus fort qui arrive derrière. C'est normal, puisque là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la tension physique est accueillie, le corps, on lui donne de l'espace, donc il va essayer de dégager les autres zones qui sont bloquées. Là, c'est niveau estomac. Donc, ok, on accueille, on donne de l'espace au corps, on l'écoute. Là, on l'écoute. Là, on entre dans la méditation. Vous voyez, il n'y a pas besoin de bol chantant, de rituel. C'est en live, c'est concret, là. On est là, concrètement, au quotidien. Là, ok, l'estomac. Simplement, tu es consciente, là. Il n'y a pas d'effort. Non. C'est naturel. Voilà, c'est à portée de main. Mais ça me fait mal physiquement. Mais oui, parce que c'est contracté depuis un moment. C'est contracté parce qu'à chaque instant, tu t'identifies à la panique. À toutes les histoires là qui sont racontées par la panique. Oh, je suis perdue, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et ça s'agite et ça tourne. Ça tourne. Je m'identifie à ça. C'est-à-dire, je m'identifie, donc je retiens cette énergie. Quand je retiens cette énergie mentalement, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, c'est retenu, stocké dans le corps et ça va contracter une zone corporelle. C'est ça qui se passe. Donc là, quand j'accepte de tourner le regard un instant, ok, sans rien faire, sans plus toucher, sans plus m'agiter, ben, la contraction qui a été créée là, on lui donne l'espace, ça va se décontracter. Et en se décontractant, ça va se manifester par une douleur. Ok? Donc, tu continues à accueillir cette douleur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus la douleur. 2 secondes. Il n'y a plus la douleur, là. Parce que tu as accueilli. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la panique? Je sais pas trop là. Elle n'y est plus. Ouais. Elle n'y est plus. Là, tu la cherches. Tu dis, où est la panique? Elle n'y est plus.
Bizarre ça. J'ai accueilli la douleur que je croyais qu'elle était là, elle n'est plus. Là, je regarde la panique, elle n'y est plus. C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. Là, je suis dans un état vacant. Tiens, c'est vide là. Reste un moment dans cet état vacant. Qu'est-ce qui se passe dans cet état vacant? Cherche pas. Qu'est-ce que là, dans cet état vacant, comment tu te sens? Ça me fait de l'espace. Très bien. Dans cet espace-là, tu le laisses comme s'il s'agrandit. Il s'agrandit pas, mais tu laisses s'ouvrir. Tu t'ouvres à cet espace. Qu'est-ce qui se passe? Ça ouvre. Dans cette ouverture, est-ce que tu te sens perdu? Non. Et maintenant, dans cette ouverture, si tu as une question, tu places la question, l'intention, le souhait, et tu laisses faire cette ouverture, qui est la source de la vie, la source de la création. Et voilà, et ça sera accompli. Voilà, le séminaire est terminé pour toi. Tu as vu? Tu as vu? Non, est-ce que tu as vu tout le processus? Je l'ai déjà fait, ce processus, mais là, j'y arrivais pas. Je ne sais pas pourquoi, là, ces derniers mois. Parce que tu résistes. Oui. Mais je voyais bien, mais j'arrivais pas à résister. Non, tu voyais pas. Je me disais que je résistais, mais j'arrivais pas à pas le faire. Tu résistais à la résistance. Tu n'accueillais pas la résistance. Ok, ça résiste. Oh, faut pas que ça résiste. Oui. Il faut que je lâche prise. Et je résiste encore. Donc je suis en guerre. Donc ça s'agite encore plus. Parce que tu n'accueillais pas la résistance. Et tu n'accueillais pas la résistance parce que tu ne voyais pas la résistance. C'est pour ça que je dis, le regard s'affine, s'approfondit, devient de plus en plus subtil. Donc la prochaine fois qu'un mouvement de panique s'élève en toi, fais simplement ça. Et si tu n'y arrives pas, c'est ok. Accepte le fait de là, je n'y arrive pas. Quelque chose qui combat en moi là. Il y a un truc qui dit non, il faut qu'il arrive. Voilà. Ben, j'allais le dire. Tu résistes parce que tu veux arriver quelque part. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux? Que ça résiste pas. Voilà. C'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique. Accepte la résistance parce que dans l'invitation, une grande partie de l'apprentissage d'invitation, c'est de voir, on va rencontrer, mais notre armure de résistance, de contrôle, c'est ça qu'on va rencontrer. Donc si tu n'acceptes pas la résistance, tu vas te faire mal. C'est en acceptant chaque résistance que chaque résistance va pouvoir s'assouplir, se détendre, puis se fondre. C'est en acceptant, en embrassant chaque résistance que tu vas rencontrer l'amour. Et que tu vas découvrir ton essence d'amour. Gratitude envers chaque résistance. Quand je disais on prend appui sur l'ego, c'est ça. On prend, parce que l'ego c'est la résistance. C'est je combats, c'est le bon petit soldat. Donc c'est je prends appui sur la résistance. Je ne la refuse plus. C'est l'impuissance. Ah bien, c'est bien. Accepte justement quand tu accueilles la résistance va fondre. Donc c'est pan, c'est un pan de l'ego qui va fondre. Et plus ces résistances vont tomber, plus l'ego va se sentir dans une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité est intéressante. Parce que là, soit l'ego, il va « Ah non, je ne peux pas être vulnérable. » Ça, c'est l'orgueil. Là. Je ne peux pas être vulnérable.
Comment je fais si je suis vulnérable en face de la vie? Fais l'expérience de la vulnérabilité. Parce que là, il y a quelque chose de la tendresse du cœur qui va être touché, du cœur d'enfant qui va être touché dans cette vulnérabilité. Il y a ce cœur innocent qui va pouvoir à nouveau s'exprimer tel quel. Et derrière ce cœur d'enfant, et au cœur même de cette vulnérabilité, tu vas découvrir une nouvelle force. Au cœur même de cette vulnérabilité. Mais qui viendra de ton fond, de ta nature. Donc là, accepte cette vulnérabilité. Car lorsqu'on accepte profondément cette vulnérabilité, on accepte de baisser les armes, on accepte d'être dans ce mouvement perpétuel de je dois être fort, je dois faire face à la vie, je dois gérer tout ce que la vie me présente et je vais au combat chaque jour, au quotidien. Mais le corps s'épuise. À un moment donné, il y a une lassitude physique, mentale, morale. Et quand il y a cette lassitude, c'est-à-dire que tous les signaux sont rouges déjà. Hein. Puis, là, tu as besoin de vacances. Là, tu as besoin de te retrouver dans ta vulnérabilité première. Où c'est OK. Là, je laisse tomber. Je me laisse porter par le mouvement de vie, par la vie. J'ose cela. Et là, tu vas découvrir la magie de la vie. Que la vie va pourvoir. Lorsque tu vas accepter un instant de ne plus gérer, de ne plus combattre, tu vas voir, les solutions vont arriver, les choses vont se placer. Tu n'as rien fait, tu restes sur ton fauteuil, tout se place. Mais parce que tu donnes de l'espace pour que la vie, pour voir que la vie organise pour toi. Elle a toujours organisé pour toi. Que la vie prend soin de toi. Et plus tu laisses de l'espace pour ça, c'est-à-dire plus tu es vacante, plus la vie va prendre soin de toi. Et de façon parfaite et adéquate. Mais il y a un truc à lâcher là. Hein.